Je veux dire ce matin, je termine. Le traitement de Dieu est dur pour ceux qui pratiquent le péché. Dans l'Ancien Testament, nous constatons que Dieu, dans ce passage, va dire à Moïse, Moïse, ton peuple là a péché, moi je veux pas le voir. Moi je veux pas voir ce peuple. Vas-y, monte. Moïse, j'envoie mon ange avec toi. Mais moi, l'Éternel, je ne marche pas avec ce peuple. Mes amis, je vais vous dire ce matin ce que moi je veux. Quel est le but de cette prédication? Le but de cette prédication, c'est que Dieu s'assoie ici. C'est que Dieu s'assoie là. Et pour que Dieu puisse s'asseoir, il faut que nous aussi, nos vies, nous comprenions que notre Dieu est un Dieu saint. Nous ne pouvons pas traficoter avec le monde et venir à l'église. Oui, hier soir, j'étais dans les bras de mon frère, mais c'est pas grave. Je viens à l'église. Vous savez, j'ai rencontré un jeune, il me dit, pasteur, je suis dans une situation, mais je vais à l'église quand même. Je suis dans une situation, mais je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. Je suis adultère, mais je suis à l'église. Jésus, aide-nous ce matin à comprendre que tu es un Dieu saint. Mais si nous comprenons que notre adultère chasse la présence de Dieu, nous n'allons pas venir à l'église avec notre adultère. Nous allons rester chez nous. C'est préférable. Et Dieu a dit à Moïse, moi je ne monte pas avec vous. Vous ne bénéficierez pas de ma présence. Vous ne bénéficierez pas de moi. Je vais dire en terminant ceci. La présence de Dieu, lorsque Dieu est présent, c'est toute la plénitude de Dieu qui se trouve là. C'est la sainteté, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu amour, c'est le Dieu juste, c'est le Dieu vrai, c'est le Dieu guerrier, le Dieu éternel qui est présent. C'est le Dieu défenseur qui est là. C'est pas n'importe quel Dieu, mais c'est le Dieu tout-puissant dans toute sa plénitude qui est présent. Et moi, je vais vous dire honnêtement, moi, je veux toute la plénitude de Dieu dans l'église. Toute la plénitude de Dieu dans l'église. Si vous voyez un homme, si vous me voyez, vous devez comprendre que je veux toute la plénitude de Dieu dans l'église. Je veux le feu de Dieu dans l'église. Parce que vous ne venez pas pour me voir. C'est pas moi qui suis intéressant. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un homme. Comme vous. Je veux pouvoir venir et contempler la gloire de Dieu dans l'église. Parce que c'est ça qui est important. Moi, je viens pas voir du spectacle. Je viens pas voir un homme qui va prêcher une parole comme il veut l'entendre. Moi, je viens voir Dieu et je veux le voir se manifester dans son église pour sa gloire à lui seul. Parce que là où se trouve Dieu, se trouve la sainteté, se trouve la justice, se trouve le Dieu guerrier, le Dieu puissant, le Dieu défenseur, le Dieu amour, le Dieu miséricordieux. Qu'est-ce que vous voulez? Dans ce texte, que nous n'avons pas été jusqu'au bout de la lecture, Dieu a dit, je ne monte pas avec vous. Lorsqu'on regarde le livre de Corinthiens, on va se rendre compte que les Corinthiens traitaient Dieu de manière légère. C'était des évangéliques. Dieu les a frappés. Et l'apôtre Paul va avoir une sagesse. Il y a des morts au milieu de l'église, mais on se dit, c'est pas grave. C'est normal, la personne est arrivée à sa fin, elle est morte. C'est pas grave, on les a enterrés. L'apôtre Paul a dit, oh là, ça va. Je vais vous révéler. Je crois moi aussi que j'ai l'esprit de l'Éternel. Ces morts, c'est pas des accidents. Et il va révéler dans 1 Corinthiens 11, que nous lisons tous les dimanches. C'est parce qu'il y avait du désordre dans l'église. Certains en sont morts, d'autres ont été paralysés, d'autres en sont infirmes. Mes frères et sœurs, je veux dire que nous devons faire et traiter Dieu avec respect.
Traiter indignement la présence de Dieu est un danger. Les chrétiens non plus ne peuvent pas bénéficier pleinement de la présence de Dieu s'ils ne se conforment pas aux normes et aux critères de Dieu. Je veux vous dire, ne vous mettez pas avec les infidèles de Corinthiens 6, 16 à 8 et fuyez l'idolâtrie. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Nous voulons te suivre. Moïse, dans le chapitre 33, 12 et plus loin, va dire à l'Éternel, si tu ne montes pas avec nous, nous ne ferons pas un pas supplémentaire. Lorsqu'on a compris la présence de Dieu, lorsqu'on a compris qui est Dieu, on ne veut de rien d'autre que de Dieu seulement. On ne veut pas du péché. On ne veut pas de l'iniquité. Nous aussi, nous sommes en horreur du péché. Nous avons en horreur l'iniquité. Mais nous voulons Dieu dans toute sa plénitude. Est-ce que c'est le souhait de votre âme? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Moi, je vous dis, c'est ce que je veux. Moi, je veux servir Dieu dans toute sa plénitude. Je veux avoir Dieu avec moi, le Dieu saint, le Dieu juste. Et pour avoir Dieu, nous devons nous éloigner de l'idolâtrie, du péché, car Dieu est saint. Dieu a un traitement radical avec le péché, de l'idolâtrie et de l'absence de sainteté dans une vie. Dieu s'éloigne des personnes qui pratiquent le péché. Dieu ne marche pas avec eux. Dieu n'est pas là. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas là. Tant que le péché n'est pas réglé, Dieu n'est pas là.